présenter, c'est vous parler de comptage divisionnaire en fait, donc de comptage au sein des immeubles et d'économie, et vous expliquer finalement comment on peut faire des économies, et vous expliquer aussi comment, à l'aide des nouvelles technologies aujourd'hui, on est plus performant pour faire des économies d'eau, en particulier, dans les immeubles. Alors, dire deux mots quand même de la société ISTA. Philippe en a parlé. ISTA en France, c'est 800 collaborateurs, 50 implantations géographiques. On est implanté dans toutes les grandes villes de France. Nos collaborateurs sont des équipes techniques, mais sont aussi des informaticiens, et, des équipes d'ingénieurs qui réalisent les analyses, qui travaillent sur les systèmes experts qui, on verra tout à l'heure, permettent de détecter les fuites d'eau, par exemple. Et en tout cas, ce qui est important, alors nous ne sommes effectivement pas un service public, mais par contre, ce qui est important quand même de savoir, c'est que nous sommes une société dont la mission de l'ensemble des collaborateurs d'ISTA, c'est de faire des économies aux copropriétaires ou aux locataires. C'est ça notre mission, puisque nous ne vendons pas d'eau, nous ne vendons pas d'énergie, nous installons uniquement des appareils de comptage. Donc ISTA, aujourd'hui, nous sommes en France le leader dans la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie dans l'habitat collectif. C'est un segment très particulier, celui de l'habitat collectif. On est présent dans 3 millions de logements en France. On dessert 9 millions de personnes, en tout cas pour nos services de comptage. Et un point assez important sur lequel nous sommes assez fiers, c'est que nous avons développé aujourd'hui un réseau de compteurs intelligents qui dépasse maintenant les 500 000 appareils. Donc on développe très très vite ces nouvelles technologies, je vais en parler d'ailleurs. On peut expliquer rapidement ce que c'est que finalement nos métiers. Ça commence d'abord, certains d'entre vous ont posé des questions, ça commence d'abord par individualiser les charges d'eau dans les copropriétés. Traditionnellement, depuis de nombreuses années, les distributeurs s'arrêtaient et mettaient des compteurs en pied d'immeuble. Et puis finalement, il y a un besoin s'est fait ressentir dans les années 40, 50 après la guerre, d'individualiser les charges. Et c'est là que des entreprises comme nous sont intervenues. Donc le premier levier d'économie, c'est d'individualiser. Alors pourquoi c'est un levier d'économie? Parce que finalement, quand on individualise, un certain nombre d'études le montrent, eh bien, on responsabilise et donc on fait des économies. Ça paraît assez évident, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'études qui le démontrent assez clairement et le démontrent de manière très très forte sur le chauffage. Si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Donc la première chose, c'était individualiser, donc mettre des compteurs. Le problème, c'est que quand on met des compteurs dans les logements, vous avez tous dû vivre ça, et que ce sont des compteurs d'ancienne technologie et qu'il faut rentrer dans les logements, c'est extrêmement compliqué pour nos équipes de relever 100% des compteurs. Et pour faire simple, en fait, on ne relève jamais 100% des compteurs. On en relève 85, 86 en faisant 2, 3 passages, et forcément ça pose des problèmes de fiabilité. Donc récemment, dans les dernières années, nous avons développé des technologies radio qui permettent donc là de télérelever les compteurs à distance, en pied d'immeuble, et donc d'obtenir 100% des relèves, et donc de gagner en fiabilité. Autre point important, c'est que les technologies que l'on met en œuvre aujourd'hui sont des technologies qui peuvent évoluer vers ce qu'on appelle des technologies temps réel, c'est-à-dire quand on est dans une technologie radio, on va relever 2 fois par an les compteurs, si vous voulez, en venant en pied d'immeuble. Lorsqu'on est dans une technologie temps réel, on va les relever tous les jours. Alors on me dirait pourquoi faire? Eh bien justement pour pouvoir et être en capacité de détecter les fuites et alerter les occupants lorsqu'il y a une fuite. Et c'est ça le gros avantage de ces technologies. Mais monsieur tout à l'heure a posé une question qui est tout à fait pertinente, mais alors combien ça coûte? Et si ces technologies aujourd'hui on peut les mettre en œuvre, c'est parce que justement les coûts ont baissé et on peut mettre ces technologies à des prix qui se justifient maintenant. Lorsqu'on va parler de fuite, je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a mis en œuvre finalement tous ces services, qu'on peut faire, et je vais vous montrer que finalement, in fine, pour faire des économies, il faut coupler avec de la maintenance, avec un certain nombre aussi de façons d'utiliser l'eau. Et ces technologies permettent de manière beaucoup plus simple maintenant de faire intervenir notamment des équipes. Donc finalement, l'objectif de tout ça, c'est de vous montrer qu'avec les nouvelles technologies, on peut arriver à faire des économies potentielles qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Et je vais vous montrer comment.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait des économies? D'abord, forcément, pour faire des économies, il faut pouvoir compter, donc il faut mettre des compteurs. Ensuite, on a des éco-gestes, je vais y revenir, que l'on peut adapter, mais il faut surtout être informé de sa consommation. Et c'est là que les nouvelles technologies permettent des choses vraiment intéressantes. Je vais vous montrer comment, par exemple, aujourd'hui, lorsque l'on met en place un système, donc là qui n'est pas radio, mais qui est télé-relevé journalier, qui est un peu plus coûteux qu'un système radio, certes, hein, on pourra reparler de prix tout à l'heure si vous avez des questions, très cher. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on a une technologie qui nous permet de faire des relèves et de faire des analyses. Et par exemple, très simplement, sur un site web ou sur votre smartphone, vous pouvez avoir l'information, vous, copropriétaire, ou le locataire qui se trouve dans le logement, peut avoir l'information, uniquement lui, hein, c'est l'information qui le concerne, peut avoir une information sur, finalement, sa consommation. Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend par rapport à la même période de l'année dernière? Un petit avatar permet de voir si, par exemple, là, par exemple, dans ce cas-là, on a une fuite d'eau, ben, le petit avatar est rouge, il dit il y a une fuite d'eau. Donc on essaye de manière très simple d'expliquer finalement aux copropriétaires ce qui se passe sur son comptage. Bien sûr, on peut aussi envoyer des SMS ou envoyer des emails, par exemple, pour prévenir en cas de fuite. Je vais y revenir. Autre point important, ça donne énormément de transparence. Je vous donne un exemple très, très concret. Lorsque, par exemple, un logement a été loué, qu'un locataire est parti, on a parfois du mal à savoir finalement quelle était la consommation au moment où il est parti. L'avantage de ces technologies, c'est comme on a un relevé journalier, ça nous permet justement de savoir quelle était la consommation le jour où est parti le locataire, par exemple. Donc, vous voyez, on fait juste une interrogation et on se retrouve avec finalement des indications du compteur d'eau chaude, du compteur d'eau chaude et du compteur d'eau froide. C'est un exemple précis. Alors, autre point pour faire des économies, bien sûr, il faut entretenir son patrimoine. C'est-à-dire que si on a une robinetterie qui fuit, forcément, on ne va pas faire d'économie. Et pour être dans le métier depuis assez longtemps maintenant, je peux vous dire que c'est beaucoup plus fréquent qu'on peut l'imaginer. Installer des kits économiseurs d'eau, alors vous en avez parlé, je crois que le Haut de Paris a fait des expérimentations dans l'habitat social. Nous-mêmes, nous en avons fait, nous y avons participé. Effectivement, quand on met en place des kits économiseurs d'eau, on fait réellement des économies. Donc les kits économiseurs d'eau, en particulier, on a ce qu'on peut mettre, ce qu'on appelle des plaquettes qui sont mises dans les toilettes pour faire en sorte que finalement le volume d'eau, à chaque fois qu'on tire la chasse, soit limité. On peut mettre aussi ce qu'on appelle des mousseurs. C'est des choses toutes simples. Mais mettre un mousseur, en fait, ça permet de très 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 nettement réduire les volumes d'eau, tout en gardant un confort à peu près équivalent. Donc ça, c'est des points importants, c'est important de le savoir, et ça génère beaucoup d'économies. Ensuite, le cas qui est le plus embêtant, c'est quand on a une fuite. Et des fuites, il y en a beaucoup. Il y en a sur le réseau, vous en avez parlé, mais il y en a aussi beaucoup, finalement, dans les logements. Alors, les fuites, ce n'est pas des fuites par terre. Les fuites sont des fuites aux chasses d'eau, principalement, et puis des fuites que l'on peut retrouver, finalement, au niveau des relevés. Donc c'est extrêmement important de les réparer rapidement. Là, je vous ai mis un slide qui vous permet de voir ce que peut générer en termes de montant une fuite d'eau. Pour le prix de l'eau, vous voyez, un goutte à goutte, 4 litres heure, ça fait 105 € par an, 35 mètres cubes, un prix à peu près de ce que vous avez montré pour Paris, aux alentours de 3 €. Hein. Un filet d'eau, ça peut faire 420 € par an, et puis une fuite chasse d'eau, 660 € par an, et je peux vous dire que ça nous arrive assez souvent d'en voir. On voit même parfois des logements dans lesquels on n'a pas pu rentrer 2 années de suite. On se retrouve avec des fuites et des montants extrêmement importants. Donc on comprend bien que là, dans ce cas-là, il y a vraiment un intérêt à détecter les fuites, et c'est ça ce qu'amènent les nouvelles technologies, c'est cette capacité. Alors comment ça marche? Aujourd'hui, les nouvelles technologies, vous avez ici un immeuble. Donc on va installer des compteurs dans l'immeuble, des compteurs d'eau froide, d'eau chaude, si on a de l'eau chaude collective. On peut installer aussi, pour répartir les charges de chauffage, des répartiteurs ou des compteurs d'énergie thermique. On peut aussi y rajouter sur ces réseaux d'autres appareils, qui là, pour le coup, ne sont pas des appareils de comptage, mais des appareils, par exemple, comme les détecteurs de fumée, qui peuvent être télémaintenus à distance, par exemple, ou des sondes de température.
Dans certains cas, ça nous arrive dans les immeubles sociaux d'installer des sondes de température pour vérifier dans les immeubles très très grands quelle est la différence de température entre les étages du haut, les étages du bas, etc. Et finalement, on va mettre en place des technologies de communication. Donc, on va avoir un module qui va récupérer l'ensemble des informations. Et le gros avantage, c'est qu'en récupérant des informations journalières, ce qu'il se passe, c'est que si vous avez ici, par exemple, une fuite d'eau, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le compteur qui va transmettre ces données, un système expert qui derrière va analyser ce qui se passe, et ensuite, en fonction du type de contrat que l'on a, soit on va envoyer un email par exemple, ou un SMS, soit si par exemple vous avez un contrat avec ISTA de robinetterie, on va faire intervenir directement un technicien qui lui va réparer la fuite. Donc là, dans un cas comme ça, en fait, vous avez évité, si par exemple c'est une fuite critique, vous avez évité une fuite importante, et en tout cas vous êtes prévenu, ça vous permet de la gérer. C'est ce qu'apportent les nouvelles technologies. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où ça ne coûte pas trop cher, parce que c'est quand même l'objectif, faire des économies, si c'est pour investir plus cher que les économies, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. Mais si ça ne coûte pas très cher, et que dans ces cas-là, on arrive finalement à faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème du bâtiment communique de manière plus simple, on arrive à interagir ensemble, parce que quand on a l'information d'une fuite, on peut vous la donner, on peut faire intervenir derrière un plombier pour la réparation. Si on relève les compteurs 2 fois par an, malheureusement, on va le voir la fois d'après, et entre-temps, vous aurez dépensé l'eau qui fuyait dans vos conduites. Voilà un petit peu ce que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies